Bonjour, voilà quelques compléments à notre formation de base sur Shotcut. Faire un diaporama en 15 secondes, ça vous dit? J'ai préparé une quinzaine d'images au format 16/9. Je les ouvre dans Shotcut, qui les place dans un onglet appelé Liste de lecture. Là, je peux, si je le souhaite, modifier l'ordre de lecture. Je sélectionne toute la liste. Je clique sur la petite icône Afficher un menu d'action supplémentaire et je sélectionne Ajouter la sélection au diaporama. Je règle la longueur du clip, par exemple sur 7 secondes. Il s'agit là de la durée d'affichage de chaque image, transition incluse. Je garde les autres valeurs par défaut et j'appuie sur OK. J'ajoute un fondu en ouverture ainsi qu'un en fermeture. Je crée une piste audio. J'y place un fond musical. Et c'est tout. Je n'ai plus qu'à exporter mon diaporama. Dans le tuto 3, nous avons appris à créer un titre. Nous allons voir comment ajouter une ombre à ce titre. Je commence par ajouter une piste vidéo. Je sélectionne l'image du titre et je la copie. Je sélectionne la piste que je viens de créer et en faisant un CTRL-V, je colle la copie du titre. Mes deux images de titre sont parfaitement superposées. Je sélectionne celle du dessous. Je mets les couleurs de police et de contour en noir. Et je décale l'image de quelques pixels, par exemple à gauche puis vers le bas. Si vous trouvez l'ombre trop rigide, on peut ajouter un filtre. Dans la liste vidéo, je choisis Flou dimension et j'augmente la largeur et la hauteur, par exemple à 8. Bien sûr, toutes les combinaisons sont possibles. Cette technique peut être appliquée à n'importe quel objet. Maintenant, j'aimerais appliquer à mon titre un effet spécial, à savoir le faire dérouler de la gauche vers la droite à la façon des transitions entre deux images. Mais voilà, avant mon titre, je n'ai pas d'image. Alors je vais en créer une, transparente. Je clique dans le menu sur Ouvrir autre. Je sélectionne couleur, comme on l'a déjà fait pour les titres.
Je valide transparent et je place l'image devant mon titre. Je fais la même chose pour l'image de l'ombre. Je superpose les deux images, ce qui me crée une transition de type dissoudre, que je transforme en barre horizontale. Je diminue la progressivité à 5% et je fais la même chose pour l'ombre. Voyons ce que ça donne. N'hésitez pas à utiliser plusieurs pistes vidéo. Il est judicieux dans ce cas de leur donner des noms pour s'y retrouver plus facilement. Vous pouvez aussi les rendre invisibles pour faciliter les réglages. J'ai par exemple ici une carte de fond en couleur qui va se fondre progressivement avec la même carte en noir et blanc. Sur la piste du dessus, j'ai inséré une carte de France des régions en couleur. Un réglage différent de la durée des fondus sortants me permet d'éteindre le fond avant la disparition de la carte des régions. Ces techniques peuvent s'appliquer à n'importe quel objet. Pour le générique qui suit, j'ai utilisé 9 pistes vidéo. À une prochaine fois.